Bonsoir et bienvenue à la Bibliothèque des rêves. Ce soir, je vous propose de découvrir l'histoire d'un monde qui, à notre époque, est souvent ignoré, parfois mal compris, celui du monachisme, de la vie monastique, en particulier le monachisme catholique. Ça peut paraître un thème aride, mais si vous me faites confiance et que vous me suivez, vous allez voir qu'il n'en est rien. Les aspirations, les questionnements, les expériences sociales et toute l'histoire qu'il y a derrière sont extrêmement intéressants, qu'on soit croyant ou pas. C'est vrai que pour beaucoup de monde, c'est une façon de vivre qui paraît presque anachronique. La vie religieuse peut apparaître en décalage complet avec la modernité, en tout cas certains de ses aspects, que ce soit la demande de liberté individuelle, l'importance accordée au loisir et à la satisfaction de besoins à court terme, l'invitation à socialiser intensément, physiquement ou en ligne, la recherche d'efficacité, un certain utilitarisme, l'invitation à devenir ou à faire le maximum de ce que nos possibilités permettent, celle aussi à affirmer sa différence. Plusieurs de ces injonctions sociales sont des aspects de l'individualisme. L'individualisme pas au sens de l'égoïsme, mais comme mode de compréhension qui place les individus et leur volonté au centre de leur existence et du fonctionnement de la société. Les individus plutôt que les structures traditionnelles telles que les familles ou les communautés ou une autorité divine supérieure. Alors, même si c'est un choix individuel qui est compatible avec l'individualisme, la décision de renoncer à beaucoup de choses, les possessions matérielles, la possibilité de disposer librement de son temps, la liberté de mouvement, la différenciation d'avec les autres, puisque l'individualité va s'effacer, au moins en apparence, derrière un uniforme. Tout ça, ce sont des choses qui vont plutôt à contre-courant des injonctions sociales. Ça n'est pas ce à quoi la société nous invite ou ce qu'elle valorise. Et d'ailleurs, par rapport à d'autres époques, beaucoup moins de personnes font ce choix aujourd'hui. Pourtant, comme depuis les premiers siècles du christianisme, il y a des gens qui décident de se mettre à l'écart de la société, à l'écart du monde, comme ils le disent, pour se consacrer entièrement à une vie de prière, de travail, avec différents degrés de solitude volontaire. On verra qu'il y a différentes approches, différentes traditions dans le monachisme chrétien. Ça ne veut pas dire que les moines et les moniales, les religieuses, sont totalement séparés de la société pour autant. Déjà parce qu'ils doivent travailler, et ils ont besoin aussi de médecins, de diversité alimentaire, ils peuvent recevoir des visites. Donc c'est une vie en retrait, mais pas une vie en autarcie. Et ils vivent peut-être retirés, mais ils appartiennent quand même à leur époque. Comme c'est une expérience de vie qui m'intrigue, et à certains égards me fascine un peu, j'ai passé pas mal de temps à regarder et lire des témoignages de religieux actuels. Et ce qui m'a frappé, c'est à quel point ils parlent souvent d'avoir choisi une vie qui leur convient, qui les rend heureux et qui, profondément, comble leurs aspirations. Ce type de discours, c'est quelque chose qui est typiquement de notre époque, qui reflète l'individu moderne, parce que c'est un discours d'individu qui cherche son propre bonheur et un accomplissement personnel, y compris dans cette vie. Ils font ce choix parfois, aussi pour le bénéfice des autres, parce qu'ils croient que cette vie de prière et de renoncement aidera non seulement leur salut, mais aussi celui des autres. Pour autant, ce type de motivation, le bonheur de la vie de prière en communauté, l'accomplissement, ça n'aurait jamais été mis en avant il y a 2 ou 3 siècles. À l'époque, ça aurait paru incongru, presque déplacé. Les explications qui auraient été données il y a quelques générations
aurait tourné autour du devoir, du sacrifice et aussi du bonheur, mais pas dans cette vie, dans la suivante. Ça ne veut pas dire que les aspirations derrière ont vraiment changé, mais la façon dont elles s'expriment, dont elles sont présentées socialement, est contemporaine, un reflet de la modernité sociale. Donc tout ça pour dire que ce soir, on va essayer d'approcher l'incroyable richesse de traditions, d'institutions, d'expériences, de règles de fonctionnement qui existent ou ont existé dans les monastères. Comment elles sont apparues, pourquoi, et on va parler aussi de l'importance historique des monastères, en particulier à leur sommet au Moyen Âge. À cette époque, les monastères dans la chrétienté, c'étaient des institutions considérables, économiquement, dans la vie sociale ou dans la préservation et la transmission du savoir. Comme exemple, je vous parlerai un peu plus en détail d'une abbaye médiévale très importante qui était celle de Cluny. Ça nous fait beaucoup de choses à découvrir, mais comme d'habitude, on va le faire dans l'ordre et simplement. Vous n'aurez pas besoin de connaître le sujet pour tout comprendre. Tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est adopter une position confortable, vous laisser aller et écouter. Prenez juste un moment avant pour liker, vous abonner ou commenter cet épisode. C'est vraiment utile pour les algorithmes. Et maintenant, commençons. La vie monastique, c'est un phénomène qui peut prendre différentes formes et qui est apparu avant le christianisme. Par exemple, il y a une longue tradition monastique dans le bouddhisme. Dans l'Antiquité gréco-romaine, il y avait déjà des individus et de petits groupes de personnes qui choisissaient un mode de vie ascétique, c'est-à-dire très frugal et fait de privations volontaires, et contemplatif, tourné vers la prière, la méditation et le développement d'une spiritualité intérieure. Mais on ne considère pas que ce soit réellement du monachisme, parce que ce type de choix de vie n'incluait pas de règles de conduite ou de communautés structurées qui définissent la vie des moines et des moniales. D'ailleurs, ce mot « moine », « monje » en espagnol, « monk » en anglais, « mönch » en allemand, ça vient du grec « monakos », qui veut dire solitaire, unique ou isolé. Le terme dérive de monos, qui veut dire seul. Ça peut paraître paradoxal quand on s'imagine le moine comme une personne vivant en communauté, mais ça reflète aussi les origines du monachisme chrétien. À la fin du IIe siècle et au IIIe, certains chrétiens commencent à adopter un mode de vie en retrait de la société. Ils renoncent à leurs possessions, s'ils en ont, à la vie de famille, et ils décident de se consacrer à une vie de prière, d'étude des Écritures et de travail aussi, parce qu'il faut bien vivre de quelque chose. Ils se livrent à des exercices de purification, comme des jeûnes, censés les aider à se rapprocher de l'essentiel et de Dieu. Ce phénomène, cette pratique, semble être apparu notamment en Égypte, où le christianisme s'était déjà bien répandu. Et on appelle ces premiers moines chrétiens, isolés, des anachorètes. Les anachorètes vivaient en ermite, mais avec des règles. Souvent, ils prononçaient des vœux de stabilité, c'est-à-dire de rester au même endroit, et ils se plaçaient sous l'autorité de l'Église. Ils répondaient à un évêque. Ils formaient aussi le vœu de vivre enfermés, souvent dans une petite pièce, une cellule, attachée à une église. La différence entre ermite et anachorète n'est pas évidente, parce que les anachorètes sont des ermites, c'est-à-dire des personnes qui décident de vivre dans l'isolement, à l'écart. Mais tous les ermites ne sont pas anachorètes. Ces anachorètes égyptiens et leurs successeurs prononçaient des vœux.
Ils suivaient des règles et ils obéissaient à une autorité. À cette époque, au IIIe siècle, le christianisme s'est répandu en Égypte et au Levant, et il a déjà plusieurs générations derrière lui. Pour autant, même s'il a gagné du terrain depuis le 1er siècle, c'est encore loin d'être une religion dominante. Les régions des débuts du christianisme sont sous l'autorité de l'Empire romain, et il est difficile de savoir combien il y a de chrétiens à cette époque, parce qu'évidemment il n'y a pas de statistiques, mais aussi parce que beaucoup de chrétiens se cachent. Ils doivent le faire parce que leur religion est mal considérée, elle est considérée comme séditieuse. Pas à cause d'une intolérance religieuse générale, au contraire, les Romains toléraient volontiers les cultes étrangers, mais parce qu'ils sont vus comme des fauteurs de troubles pour la société et les traditions romaines. Dans une certaine mesure comme les Juifs, qui sont à l'époque beaucoup plus nombreux que les chrétiens dans la province de Judée. Juifs et chrétiens sont gênants parce qu'ils refusent de montrer la moindre dévotion ou même le moindre respect envers les dieux romains. Ils insistent sur le fait que selon eux ce sont des idoles, de faux dieux, et que leur faire allégeance est explicitement condamné par la Bible. Cette position, c'est une attaque frontale contre l'ordre social tel que le voient les Romains. Ils n'ont jamais cherché à imposer le culte de leur Dieu au détriment des autres, mais par contre ils exigeaient le respect et la participation à un minimum de cérémonies, de rites romains. Parce que c'était une façon de prêter allégeance à Rome, à son État, à ses valeurs, à sa domination politique. Donc c'est une question de principe et d'ordre social. Refuser ostensiblement les dieux romains, c'est vu comme de la sédition. Le refus des Juifs et des chrétiens de se prêter au jeu est à l'origine du rejet dont ils vont faire l'objet à travers l'Empire romain. Rejet qui va parfois tourner en persécution. Évidemment, il y a eu d'autres facteurs qui s'y sont ajoutés. Au IIe et IIIe siècle, les chrétiens sont largement en minorité, une petite minorité, qui attire surtout des pauvres et même des esclaves. Donc socialement, ils sont très faibles à cette époque. Ils n'ont pas de relais de pouvoir, et ça en fait de bons boucs émissaires. Pour se donner des ordres de grandeur, à l'époque, l'Empire romain a de l'ordre de 50 à 60 millions d'habitants. De 3 à 6 millions sont juifs, donc jusqu'à 10%. Pour ce qui est des chrétiens, il est très difficile de faire des estimations, mais ça semble avoir été entre 1 et 5%, peut-être autour de 1 ou 2 millions. Plus tard, le nombre des chrétiens s'envolera. Mais dans ces premières 250 années, cette religion connaît en fait une croissance assez lente. C'est tout l'inverse d'une grande vague. Il s'agit plutôt d'un mouvement souterrain, qui pour la plupart des Romains est encore presque invisible. Donc, pour en revenir aux anachorètes, à cette époque, ils apparaissent sans doute pour beaucoup comme un petit groupe de personnes excentriques, appartenant à une religion que les Romains considèrent comme une secte, composée principalement de pauvres et de marginaux, dans une société romaine qui est très aristocratique et hiérarchisée. Donc leur statut social est vraiment très bas, mais même si l'anachorétisme va rester un phénomène limité, presque confidentiel, il va continuer pendant plusieurs siècles, comme une des premières formes de monachisme chrétien. Il persiste dans l'Europe médiévale, où il atteint son pic vers la fin du Moyen Âge, quand même 1000 ans après ses débuts. Les chiffres restent faibles. Par exemple, on sait que dans toute l'Angleterre, au XIIIe siècle, l'anachorétisme est à son sommet, mais il y a seulement 200 anachorètes. Un point notable au Moyen Âge aussi, c'est que ce choix de vie attire beaucoup de femmes. Il y avait à cette époque plus d'anachorètes femmes que hommes. Toujours au Moyen Âge, en Europe,
La plupart des anachorètes vivent dans une cellule construite contre les murs de l'église de leur village, et ils choisissent parfois de ne plus jamais en sortir. Pas tous, d'autres peuvent circuler entre leur cellule et l'église. Mais certains choisissent une vie d'enfermement complet. Ils se mettent en prison dans leur cellule, jusqu'à la fin de leur jour, pour seulement prier, seuls ou pendant les offices de l'église qu'ils peuvent suivre à travers une petite ouverture. Leur cellule a généralement 2 autres ouvertures, une pour avoir un peu de lumière et une pour leur passer de la nourriture. Et c'était tout. Ils restaient comme ça jusqu'à leur mort, sans autre contact humain qu'entendre les gens dans l'église ou avec les personnes qui les alimentaient. Cette pratique de l'anachorétisme a ensuite décliné et a fini par disparaître il y a quelques siècles, selon les endroits autour du XVIe et XVIIe siècle. Comme je vous le disais, ça n'a jamais été un mode de vie de grande ampleur, mais ça a existé. Peut-être d'ailleurs que ça n'a pas plus prospéré, parce qu'en plus de l'exigence extrême de la vie d'anachorète, une autre approche de la vie monastique avait émergé, avec un grand succès, ce qu'on appelle le cénobitisme. Les cénobites, ce sont ceux à qui on pense quand on parle de monastère. Des moines et des religieuses, des moniales, vivant en communauté, qui partagent des règles et un but commun. La vie cénobitique apparaît au IVe siècle, quelques générations après les anachorètes. Et dès le départ, elle consiste en un groupe d'hommes ou de femmes qui forment une communauté placée sous l'autorité de l'un d'entre eux, un ou une supérieure. Ce monachisme cénobite serait aussi apparu en Égypte, sans doute en réaction au style de vie très exigeant des anachorètes, mais aussi à leur isolement volontaire, à leur rejet d'une vie sociale, pour des raisons qui sont morales et aussi théologiques. Le message du Nouveau Testament, des Évangiles et l'interprétation ultérieure qui en est faite parlent d'expérimenter les merveilles de la création et l'amour à travers les autres. Ce serait en servant, en donnant, en vivant avec et pour les autres qu'on ressentirait la présence de Dieu et qu'on répandrait son message. Quelqu'un qui vit complètement seul peut penser aux autres, prier pour les autres, mais il y a toujours le risque que dans cette situation, l'amour ne soit que théorique, intellectualisé ou rhétorique, c'est-à-dire vidé de sa profondeur réelle par manque d'incarnation, s'il n'est pas vécu avec d'autres. Et c'est un point auquel les communautés monastiques tiennent généralement beaucoup. Elles vivent en communauté parce que c'est pratique pour leur vie matérielle, ça leur donne les moyens de prier plus, d'étudier plus, mais ça n'est pas de la colocation. Cette vie commune est aussi une façon de servir les autres et d'apprendre à les aimer. Il y a différents styles de vie ou formes d'organisation communautaire selon les ordres monastiques. Certains se voient plus comme des communautés d'ermites qui passent de longues périodes séparées les uns des autres pendant la journée. D'autres, au contraire, travaillent et prient plus ensemble. Mais pour tous les ordres monastiques, cette dimension de fraternité ou de sororité est importante. Donc, contrairement aux anachorètes, les moines et moniales cénobites, dès leurs origines, socialisaient entre eux et aussi souvent avec les villageois à proximité, les habitants proches de l'endroit où ils s'installaient. Cette forme de vie religieuse se développe au IVe, Ve, VIe siècle, surtout dans l'est de l'Empire romain, en Égypte, au Levant, en Anatolie, en Grèce. Ça prendra plus de temps pour que le monachisme s'installe fortement à l'ouest, on va y venir. Ceci dit, dès l'origine, ce choix de vie et d'organisation a ses détracteurs, déjà parce que rien dans les Écritures, les commandements ou les préceptes du christianisme, à ses débuts, n'invitent particulièrement à vivre de cette manière.
rien ne l'interdit non plus. Mais ces premiers monastères apparaissent plusieurs siècles après la fondation du christianisme. Et cette volonté de retrait du monde, plus ou moins prononcée, peut apparaître inutile ou infructueuse, voire égoïste. D'ailleurs, les religions autour du monde ont des vues très contrastées sur le phénomène monastique. Je vous disais au départ qu'il existait sous une forme différente dans la tradition bouddhiste. Mais dans le judaïsme, il n'y a jamais rien eu de comparable. Il y a eu des communautés juives fondées sur une pratique religieuse très intensive, qui ont pu ressembler superficiellement à du monachisme, et il y a encore des groupes juifs orthodoxes qui vivent dans des enclaves, en restant à distance de la société, pour suivre un mode de vie fondé sur une observance stricte de principes religieux, avec une emphase mise sur l'étude des Écritures et l'obéissance à des règles de comportement. Mais ce type de communauté, ça ne forme pas un monastère, ce sont des familles avec des enfants. Dans les traditions musulmanes et protestantes, à part peut-être dans leurs marges, il n'y a pas non plus de monachisme, et même plutôt une vision critique du phénomène, pour différentes raisons. Dans l'islam, le monachisme est critiqué très tôt, quand les musulmans rencontrent le phénomène des monastères chrétiens. L'argument principal étant que le monachisme est vu comme un excès. La théologie islamique encourage plutôt la participation active à la société, en y incluant le mariage, le travail et la prise de responsabilité. Partant de là, choisir de se retirer du monde, de rester célibataire, de renoncer à la procréation et à d'autres activités pro-sociales, ce serait un mauvais choix de vie. Un choix jugé trop extrême parce que les croyants sont invités à trouver une voie médiane, un équilibre dans la vie terrestre entre matérialisme et ascétisme. Pas trop, mais pas trop peu non plus. Donc choisir de se priver de propriété, de s'isoler, c'est vu comme perturbant cet équilibre. Ce serait plutôt un abandon de responsabilité qu'un sacrifice vertueux ou fructueux. Maintenant, cette critique a aussi des racines historiques. Quand l'expansion islamique commence, au 7e siècle, elle commence dans des régions largement christianisées. Il faut convertir les gens. Et ça pousse sans doute l'islam à adopter des postures critiques des pratiques chrétiennes, surtout face à des monastères qui apparaissent comme des points de résistance à la conversion. Autre type de critique, c'est celle du protestantisme. Quand le protestantisme apparaît à l'intérieur du christianisme, il s'y développe aussi une certaine condamnation du monachisme, mais pour d'autres raisons. Déjà, l'absence de fondement biblique. Dès le départ, une aspiration profonde du protestantisme, c'est d'en revenir aux Écritures saintes, et de, sinon se débarrasser, au moins questionner des siècles et des siècles d'interprétation et de nouvelles règles ou principes qui s'y sont ajoutés. Des règles qui ne sont pas formulées dans les Écritures et qui relèvent de la tradition ou de l'interprétation, comme le célibat des prêtres, des croyances comme le purgatoire entre enfer et paradis, ou même l'organisation hiérarchisée de l'Église catholique romaine, son mode d'organisation. Rien de tout ça n'est dans l'Ancien ou le Nouveau Testament. Et le monachisme comme mode de vie non plus. Alors la vie monastique n'a jamais eu d'autre prétention que d'être une façon, parmi d'autres, de vivre une vie de foi. Mais comme elle n'est pas mentionnée par la Bible, que la vie monastique à l'époque c'est une facette très visible et puissante du catholicisme romain. On est à la fin du Moyen-Âge, au début de la Renaissance. On va la regarder un peu de travers. Pour différents théologiens protestants du XVIe siècle, le célibat, la pauvreté volontaire ou l'obéissance à un supérieur religieux sont des fardeaux qu'un bon chrétien ne devrait pas s'imposer. Un autre angle de critique venant du protestantisme
dérive d'un point sur lequel les pères fondateurs des réformes protestantes, comme Luther ou Calvin, insistent beaucoup. Le fait que prêtre ou moine ne devrait pas avoir un statut spirituel spécial, une consécration particulière, parce que face à la parole de Dieu, tous les hommes sont égaux et capables de la recevoir directement. La critique ici, c'est que le monachisme, tout comme l'organisation hiérarchique de l'Église, crée une élite, une classe supérieure spirituellement, qui impliquerait que les autres chrétiens seraient incapables ou moins capables de connaître Dieu directement. Il y a eu aussi une forte critique protestante du célibat, au motif qu'il contredirait la nature humaine et les enseignements de la Bible. Et enfin, le protestantisme reprend aussi à son compte la ligne de critique dont je vous parlais dans l'islam, à savoir que le monachisme serait un abandon de responsabilité, une façon de se désengager du monde, contraire à la bonne façon de vivre sa foi. La tradition catholique ne manque pas de contre-arguments à tout ça. Depuis le principe de liberté individuelle, qui ferait que toute façon de vivre sa foi serait digne de respect, à la croyance dans la prière, celle des religieux, des moines et des moniales, comme mode d'intercession. En demandant par la prière que Dieu intervienne dans le monde, assure le salut des hommes, les moines contribueraient à leur manière au bien commun. Laissons de côté pour ce soir ce type de controverse, mais ça explique pourquoi dans l'islam et dans les différentes branches du protestantisme, il n'y a pas d'équivalent aux ordres monastiques du catholicisme et aux monastères chrétiens orthodoxes non plus. En tout cas, après la chute de l'Empire romain d'Occident, au Moyen Âge, le monachisme va prendre racine en Europe de l'Ouest et devenir un mouvement de grande envergure, un phénomène social, qui n'est plus juste des groupes épars d'individus qui choisissent une vie communautaire, mais des institutions, des monastères insérés dans la société médiévale, économiquement, socialement, et aussi à la pointe de la vie intellectuelle. Parce que pendant des siècles, les monastères vont devenir des centres du savoir. Pourquoi ça se produit ? Déjà parce que l'Église embrasse le monachisme, ce qui n'était pas joué d'avance à ses débuts. Je vous disais plutôt que les anachorètes vivaient attachés à des églises et obéissaient à des évêques. Mais ils n'étaient pas choisis par l'Église. Ils se portaient volontaires et ils étaient acceptés, parfois juste tolérés. Les premiers monastères qui apparaissent en Égypte et au Levant ne sont pas non plus fondés par l'Église. Ce sont des initiatives qui viennent de l'extérieur de son organisation. Donc le fait que l'Église approuve et appuie les monastères, qu'elle encourage ce style de vie comme un chemin vertueux et bon pour les fidèles, ça va faciliter grandement le recrutement et la fondation de communautés. Pour l'Église, un des grands attraits des monastères, quand ils se développent en Europe de l'Ouest à partir du VIe siècle, c'est qu'ils contribuent à la christianisation de la population. Un monastère qui s'installe, c'est comme un phare, un exemple à proximité pour les habitants de la région, qui facilite les conversions, à une époque où la christianisation de l'Europe est loin d'être achevée. Là aussi, c'est intéressant de regarder quelques chiffres. Au 7e siècle, en Europe, le christianisme est dominant dans les régions qui avaient longtemps appartenu à l'Empire romain. L'Italie, la Gaule, l'Espagne, en particulier dans les quelques villes qui y subsistent après la chute de l'Empire romain d'Occident, ou dans les bourgs. Dans les villes à cette époque, on estime que 80 à 90% de la population est chrétienne. Mais dans les zones rurales, bien plus importantes en poids démographique, ce pourcentage chute entre un tiers et la moitié. Et là, la domination du christianisme est loin d'être acquise.
alors installer un monastère près d'un village, avec des moines qui montrent l'exemple à la population, qui aident aussi à la prospérité locale en travaillant la terre et en aidant les pauvres. C'est un bon moyen de faciliter les conversions. Au-delà des régions anciennement romanisées, le pourcentage de chrétiens est beaucoup plus faible. Toujours au 7e siècle, dans l'Angleterre anglo-saxonne, qui a été romanisée mais beaucoup moins longtemps, on n'est qu'autour de 20 à 30% de chrétiens. Et ils sont concentrés dans les zones où des missionnaires sont intervenus, comme le Kent. Mais le christianisme avance, entre autres grâce au monastère. Vers la fin du 7e siècle, environ 50% de la population européenne aurait été chrétienne. À la fin du 8e, 70 à 80%. Et au 9e siècle, 85 à 90%. Cette christianisation se fait parfois par la force. Dans un prochain épisode, je vous parlerai de Charlemagne et de ses guerres contre les Saxons. Mais le plus souvent, non. Elle s'obtient en envoyant des missionnaires, qui sont aussi souvent des moines. Une tradition se développe en Europe de l'Ouest, notamment en Irlande, mais aussi en Grande-Bretagne, au nord de la France ou en Allemagne. Une tradition qui voit des moines quitter leur pays d'origine, seuls ou en groupe, pour s'aventurer dans des régions païennes et y fonder leur communauté monastique. Ils sont comme une avant-garde du christianisme. Les moines irlandais sont particulièrement zélés et ils contribuent à convertir l'Écosse, des régions de l'Allemagne ou encore la Suisse. On voit aussi des missions de moines venus de France ou d'Angleterre s'aventurer en Pologne, en Hongrie ou en Scandinavie. Des régions à l'époque encore largement païennes, et ils le font au péril de leur vie, parce qu'ils sont parfois très mal reçus. Tout ça, c'est très profitable à la cause de la christianisation, et donc l'Église donne son approbation et sa reconnaissance officielle à de nombreuses communautés monastiques. Mais avec leur succès, dès le VIe siècle, apparaissent des problèmes d'organisation et des risques de dérive. Toutes ces communautés vivent en suivant les règles qu'elles se donnent, et sous les ordres de leurs supérieurs. Parfois ça se passe très bien, mais inévitablement, avec le nombre, apparaissent des dérives qu'on appellerait aujourd'hui des dérives sectaires, ou un relâchement des comportements qui n'a plus grand-chose à voir avec les ambitions initiales. Dans un certain nombre de communautés, à cette époque, on observe aussi des pratiques extrêmes, des jeûnes poussés jusqu'à s'affamer, des punitions et des mortifications qui vont jusqu'à s'infliger des blessures, des excès qui ne sont pas la norme, mais qui surviennent en assez grand nombre pour inquiéter à la fois la hiérarchie de l'Église et les communautés monastiques elles-mêmes. Ces préoccupations font partie des raisons qui vont pousser un homme, un moine, Benoît de Nursie, Saint Benoît, à écrire et répandre un code d'organisation, une règle pour ceux qui auraient à organiser un monastère. L'organiser spirituellement, mais aussi très concrètement, matériellement. Ce code, cette règle de Saint Benoît, va avoir un retentissement énorme. Benoît de Nursie vit au VIe siècle, en Italie, et très vite sa règle va rencontrer un grand succès. Elle est adoptée par la majorité des monastères européens. Quand vous entendez parler de moines ou de religieuses bénédictins ou bénédictines, ça veut dire qu'ils suivent la règle de Saint Benoît. Que dit cette règle et pourquoi est-ce qu'elle est si largement acceptée ? De la vie générale, c'est grâce à sa flexibilité ou à sa capacité d'adaptation. Au lieu de fixer des règles qui doivent être respectées quelles que soient les circonstances, la règle fixe des principes et appelle au bon sens et à l'adaptation. Ce qui est en son centre, c'est l'aspiration à une vie de simplicité, de pauvreté, de travail et de prière. Prier et travailler, ora et labora, c'est la devise des bénédictins.
une vie équilibrée entre la dévotion spirituelle, la prière, et le travail, qui inclut le travail manuel, l'étude ou d'autres tâches productives. Et toutes les autres règles doivent servir ce but. Elles sont plutôt des recommandations que tout supérieur de monastère peut consulter pour être guidé. Et que consultent aussi les membres de la communauté, parce que la règle les appelle à obéir à leur supérieur, quoi qu'il arrive, mais aussi à exprimer leur opinion, et le moment venu à élire leur supérieur. Saint Benoît est considéré comme le père du monachisme occidental. Et c'est parce qu'en plus de se répandre très largement, sa règle est toujours en vigueur dans de nombreux monastères, presque 1500 ans après qu'il l'ait écrite. Elle a résisté au passage du temps, grâce à sa flexibilité et à une certaine recherche de modération. Je vous disais avant qu'en partie, cette règle se diffuse en réponse à des pratiques jugées trop extrêmes, dans des communautés laissées à elles-mêmes, sans règles, autres que celles que les membres se donnent. La règle de Saint Benoît cherche entre autres à éviter les excès et les comportements autodestructeurs que l'exaltation pourrait entraîner. Elle est encore aujourd'hui la plus répandue dans le monde monastique, directement chez les membres des ordres bénédictins, mais elle sert aussi de référence pour d'autres monastères, on va y revenir, et elle a influencé toutes les autres règles monastiques ultérieures. Ce monde monastique du début du Moyen-Âge, et ça va continuer après, est très décentralisé et très foisonnant, parce que les monastères sont assez autonomes. Parfois, ils gardent un lien particulier avec le monastère qui les a fondés, c'est-à-dire qu'un groupe de moines ou de moniales a quitté son monastère d'origine pour en fonder un autre, souvent parce que le premier était devenu trop nombreux, un peu comme une ruche qui se scinde pour en créer une autre. La persistance de ces liens a fait qu'au Moyen-Âge, certaines abbayes se sont retrouvées au centre d'un vrai réseau international, avec leurs monastères filles, qui eux-mêmes se mettaient à fonder d'autres monastères. Je vais aussi vous en parler. Mais quelle est la différence entre ces termes, monastère, abbaye ou couvent? Monastère, c'est le terme le plus large. Déjà, il n'est pas propre au christianisme, il y a des monastères bouddhistes, et un monastère, ça peut être toute communauté de moines. Par extension, ça désigne aussi les bâtiments où ils vivent. Un couvent, c'est un monastère, et là aussi le terme couvent désigne à la fois la communauté et les bâtiments où elle vit. Mais dans l'usage moderne, couvent est utilisé pour les monastères de femmes seulement. Maintenant, une abbaye, c'est un terme qui est réservé à certains monastères. Certains monastères, au fil du temps, ont été fondés ou élevés au rang d'abbaye, en raison de leur importance, leur influence, leur antériorité. Donc, quand ils l'ont été, ils sont dirigés par des abbés ou des abbesses. Sinon, on appelle les supérieurs prieurs ou simplement supérieurs. Contrairement à la hiérarchie de l'Église, les évêques, archevêques, cardinaux, les supérieurs de monastères, qu'ils soient abbés ou prieurs, ne sont pas nommés, ils sont élus par les membres de leur communauté, avec un mandat et un âge limite qui font que de temps à autre il y a de nouvelles élections. Ça n'a pas toujours fonctionné comme ça. À certaines périodes, le fonctionnement pouvait être moins démocratique, mais aujourd'hui les élections sont systématiques. Pour en revenir à l'histoire, je vous disais que le monachisme s'était étendu à l'Europe de l'Ouest, qu'il avait joué un rôle dans la christianisation, et qu'avec leur croissance, les monastères étaient devenus des agents économiques de plus en plus importants au Moyen-Âge, qui exploitaient des terres et autour desquelles la vie sociale s'organisait. Au 7e et 8e siècle, en plein milieu de cette période qu'on appelle aussi l'âge sombre, les premiers siècles du Moyen-Âge, quand l'Europe est encore peu peuplée, fragmentée, et que généralement le niveau de confort matériel et les villes ont nettement reculé
par rapport à l'époque romaine. À cette époque, les monastères sont à peu près les seules institutions de bienfaisance. Pour les pauvres et les rares voyageurs, ce sont des lieux de refuge, de sécurité relative, où on ne va pas leur tourner le dos ni les maltraiter. À cette époque, ça fait taire toute critique sur l'inutilité du monachisme comme mode de vie, parce que c'est tout le contraire. Le monastère peut être un havre de paix très concret dans un monde qui est très dur, et en plus à cette fonction sociale va s'en ajouter une autre. Certains monastères deviennent des lieux d'enseignement et de culture écrite, parmi les rares qui subsistent à cette époque. En moyenne, les moines étaient plus éduqués que le reste de la population. Comme vous le savez, les taux d'alphabétisation sont très bas à cette époque. Mais un certain nombre de moines savent lire et écrire. Alors, avec la bénédiction des autorités de l'Église et des autorités séculaires, les monastères deviennent naturellement les endroits où on garde les livres, où on les copie, il n'y a pas encore d'imprimerie, et en parallèle de leur vie spirituelle, on voit des moines développer toute une vie intellectuelle et artistique. Si vous consultez des listes d'historiens, de chroniqueurs, de théologiens, ou même d'artisans et d'architectes médiévaux, vous trouverez beaucoup de moines. De la philosophie à la littérature, en passant par les sciences, c'est par ce biais qu'une grande partie de la transmission de la culture antique a été possible, les monastères étant des lieux de copie et de traduction des manuscrits. Pendant cette longue période entre la chute de l'Empire romain d'Occident et la fin du Moyen Âge, à peu près 1000 ans, une partie de cette transmission a été permise par la continuation de l'Empire d'Orient, du monde byzantin et par l'intermédiaire du monde islamique. Mais presque partout en Europe, ce sont des monastères qui assurent la persistance d'une culture minimale de l'écrit et qui maintiennent des bibliothèques avant que les universités ou des bibliothèques privées apparaissent. Pour les rares personnes éduquées et attirées par l'écrit, la lecture ou par les sciences, entrer au monastère à cette époque, c'est une voie logique, et même après que de grandes universités se développent, à Bologne, à Paris, à Oxford, pendant longtemps, ce réseau des monastères reste beaucoup plus dense que ce monde académique en formation. En résumé, la floraison des monastères au Moyen Âge a à voir avec tous ces aspects, des monastères qui prennent une place importante dans la vie sociale, comme institution de bienfaisance, qui donnent à manger aux pauvres, en parallèle des églises, qui servent aussi d'école, c'est là qu'on pouvait apprendre à lire et à écrire, d'orphelinats, d'hôpitaux, de refuges pour les voyageurs. D'ailleurs, comme source de revenus et par tradition d'accueil, certains monastères conservent aujourd'hui une hôtellerie. Et enfin, comme agent économique, ce sont des centres de production de nourriture, de boissons, d'objets. D'une certaine manière, avec le rôle que prennent les monastères au Moyen Âge, la critique ancienne sur le manque d'implication dans la vie sociale que représenterait le choix de la vie monastique est désarmée. Elle reviendra plus tard. Mais pour le moment, les monastères sont suffisamment insérés dans l'économie et dans la société pour que cette critique n'ait plus lieu d'être. Je vous disais au départ que je vous parlerai un peu de l'abbaye de Cluny, en Bourgogne. Et c'est le bon moment, parce qu'elle illustre de façon marquante le dynamisme du monachisme à cette époque. Cluny, c'est tout simplement l'abbaye la plus puissante et influente du Moyen Âge en Europe. Pour comprendre son histoire, il faut en revenir au début du Xe siècle, à sa fondation, au moment où se fait sentir dans le monde monastique et dans l'Église un besoin d'en revenir à une observance plus stricte de la règle de Saint Benoît. Vous vous souvenez, la règle de Saint Benoît date du VIe siècle. Elle s'est répandue à tout le monde monastique, au point de devenir la règle de référence par défaut des monastères, pour les hommes comme pour les femmes. Mais au début du Xe siècle,
de l'eau a coulé sous les ponts, et après différentes affaires de corruption de moines, la perception d'un manque de discipline ou de relâchement des mœurs dans de nombreux monastères, il y a cette sensation qu'il faudrait revenir à une discipline plus stricte, faire une petite reprise en main pour en revenir à la règle de Saint Benoît, tout en embrassant aussi complètement l'insertion des monastères dans la vie économique et sociale. Cette nouveauté médiévale qui n'était pas dans la feuille de route des débuts du monachisme. Mais au Xe siècle, c'est déjà devenu une réalité. Cluny va représenter ses aspirations, ou ce projet, en revenir à une observance plus stricte de la règle de Saint Benoît, et assumer cette implication dans l'économie et la société. Elle est fondée au début du Xe siècle, et en quelques décennies, l'abbaye de Cluny connaît une croissance assez spectaculaire. Elle attire de nombreuses vocations, et même des monastères bénédictins déjà constitués qui se placent sous son autorité. Cluny essaime beaucoup aussi. Elle fonde d'autres monastères, ou parraine des fondations. Mais au lieu de continuer sur la tradition d'autonomie et de décentralisation du monachisme, elle ne lâche pas ses autres monastères, elle garde son contrôle sur eux. Ce ne sont pas des abbayes, mais de simples prieurés, et leurs supérieurs restent directement sous l'autorité de l'abbé de Cluny. Si bien qu'avec son succès, Cluny finit par se retrouver à la tête d'un énorme réseau de 1400 dépendances en Europe, dont environ 200 grands monastères. Une bonne partie est en France, parce qu'avec son poids démographique et le succès particulièrement important du monachisme en France, la France médiévale devient le centre de gravité du monde monastique. Mais ça n'est pas seulement la France. Il y a aussi des dizaines de dépendances de Cluny en Italie, en Angleterre, en Écosse, en Espagne, et jusqu'en Pologne, à l'Est, au XIIe siècle. À son apogée, Cluny a environ 10 000 moines sous son autorité, répartis entre des dizaines et des dizaines de sites. Et les abbés de Cluny sont des figures puissantes. Ils conseillent des rois, des papes, et d'ailleurs 4 abbés différents de Cluny vont devenir papes, y compris Urbain II, le pape qui appelle à la première croisade, à la fin du XIe siècle. Entre ces domaines très étendus, avec beaucoup de possessions foncières, ses autres activités économiques, comme la copie de manuscrits, son prestige, qui amène de grandes donations, l'abbaye reçoit des sommes considérables. Son approche de la vie monastique met notamment en avant ce qu'on appelle la prière continuelle des moines, tout au long de la journée, et les gens riches et puissants faisaient de grands dons pour être inclus dans ces prières. Cette richesse, Cluny la dépense dans des œuvres de charité, mais aussi dans une liturgie très opulente, avec des objets du culte qui sont des œuvres d'orfèvrerie, de l'encens à profusion, et des bâtiments spectaculaires. Quand l'abbaye est fondée en 910, au début du Xe siècle, elle n'a qu'une église assez modeste, qui reflète aussi la période. Au Xe siècle, on ne construit pas de grands bâtiments en pierre. À la fin du Xe siècle, une église plus grande la remplace, ce qui reflète la taille et le succès croissant de Cluny, qui a commencé à former son réseau de monastères. À la fin du XIe siècle, on approche du sommet, Cluny a acquis des moyens financiers considérables qui permettent de financer la construction d'une 3e église pour remplacer la 2e. Et elle va être spectaculaire, une merveille de l'architecture romane qui restera la plus grande église de la chrétienté jusqu'au XVIe siècle. Elle va perdre ce statut quand sera construite la basilique Saint-Pierre de Rome, sous la forme qu'on lui connaît aujourd'hui. Cette 3e église de Cluny faisait environ 170 mètres de long, avec des voûtes très hautes pour un bâtiment de type roman, 5 nefs, une décoration assez abondante par rapport à ce qui se faisait à l'époque, et elle va fortement influencer les dernières décennies de l'architecture romane,
jusqu'à ce que le style gothique s'impose. Malheureusement, cette troisième église de Cluny a disparu, il y a plus de 2 siècles. Elle est détruite pour récupérer les pierres peu après la Révolution. Et l'ordre de Cluny lui-même va aussi durer jusqu'à la Révolution. Mais son sommet en richesse et en influence, c'est au XIIe siècle. Après, il commence à décliner parce que ses ressources financières décroissent et son réseau européen de monastères se disloque. Il se disloque pour différentes raisons. Il y a des scissions, des fractures internes qui se produisent. Il y a aussi la concurrence de nouveaux ordres monastiques, on va y revenir. Et enfin, pour des raisons plutôt géopolitiques. Les guerres, comme la guerre de 100 ans, rendent impossible pour une abbaye française de collecter des ressources provenant de monastères étrangers, par exemple en Angleterre. Donc le nombre de monastères et de moines baisse inexorablement, et quand l'ordre disparaît, il n'en reste en fait déjà plus grand-chose. Au-delà de l'architecture, un héritage considérable de Cluny, c'est la préservation, la diffusion et la promotion du savoir écrit, des manuscrits, de l'art religieux à travers l'Europe. Avec ce réseau international, Cluny contribue à uniformiser l'éducation des moines savants, leurs références, une certaine esthétique, une approche de l'apprentissage, sur un espace qui va de l'Espagne à la Pologne et de l'Angleterre à l'Italie. Donc Cluny au XIe, XIIe, XIIIe siècle contribue à unifier ou au moins à connecter l'Europe chrétienne religieusement, mais aussi intellectuellement et artistiquement. Maintenant, la vie concrète du moine de Cluny est très éloignée de ces grands jeux d'influence auxquels participent les abbés de Cluny. Les moines vivent selon la règle de saint Benoît. Y revenir de façon plus authentique était un des principes fondateurs de l'abbaye. Donc ils partagent leur temps entre la prière, collective avec différents offices au cours de la journée, et individuelle, entre ces rassemblements qui rythment l'existence quotidienne, à l'époque comme aujourd'hui. Le reste du temps en dehors des offices est dédié à l'étude et au travail. L'étude, ou plutôt la lecture des textes, une lecture méditée, ce qu'on appelle la lectio divina. Et aussi il y a le travail manuel, travail qui est déjà vu comme une nécessité matérielle, il faut nourrir la communauté et la faire fonctionner, se partager les tâches, mais le travail en lui-même est vu aussi comme une pratique saine et vertueuse, pour le corps comme pour l'esprit. On privilégie notamment des travaux qui permettent la poursuite d'une prière intérieure, silencieuse, cette prière continue à laquelle Cluny attache de l'importance. Quand je vous parlais de la richesse financière, ou au moins matérielle, qu'accumule Cluny et d'autres monastères bénédictins au XIe, XIIe siècle, vous vous êtes peut-être dit que ça n'annonçait rien de bon pour eux. Et effectivement, ça va devenir un problème à la fois spirituel et politique. La richesse extrême de Cluny, même si elle finance aussi de grandes œuvres de charité, est difficile à réconcilier avec les principes de base du monachisme chrétien. Il s'agissait de se retirer du monde, de renoncer aux richesses, au superflu, pour vivre pauvrement, une pauvreté vue comme libératrice. Les moines de Cluny sont techniquement pauvres, individuellement, ils ne possèdent rien, mais l'ordre est très riche, il accumule du pouvoir financier et politique. On est loin des objectifs initiaux. Et de la même façon que Cluny à ses débuts avait été une réaction au relâchement des règles monastiques, d'autres réactions visant à retourner aux sources et à un mode de vie plus proche de l'Évangile vont apparaître. Ce cycle de réactions successives pour revenir aux sources, c'est une constante de l'histoire du monachisme. La volonté de refonder, de reprendre un nouveau départ pour retrouver la simplicité spirituelle des origines. Au fil des siècles, ce désir produit beaucoup de scissions d'ordres existants et l'apparition de nouveaux ordres, de nouvelles approches.
Et c'est exactement ce qui se passe dans le monde monastique au XIe, XIIe et XIIIe siècle. Il y a une sorte d'ébullition de tentatives pour réinventer la vie monastique, ou offrir des alternatives à ce qui existe. Je vais vous parler de seulement quelques-unes de ces tentatives, parmi les plus célèbres et les plus pérennes. À la fin du XIe siècle, il y a déjà les mouvements carthusiens, aussi appelés chartreux, et cisterciens. Au XIIe siècle, émergent ce qu'on appelle les ordres mendiants, qui comptent 3 ordres célèbres, les franciscains, les dominicains et le Carmel, les carmes et carmélites. Alors, prenons-les dans l'ordre. Les carthusiens et cisterciens naissent d'un désir d'en revenir à des règles plus strictes ou plus authentiques, selon eux, que ce qui existe dans le monde monastique du XIe siècle. Les carthusiens, qu'on appelle aussi les chartreux, ont toujours été un ordre petit numériquement, et particulièrement exigeant ou strict selon la façon dont on veut le voir. L'ordre est fondé au XIe siècle par saint Bruno de Cologne, qui le dote d'une règle propre, différente de la règle de saint Benoît, même si évidemment la règle bénédictine est connue de son fondateur et il en reprend des éléments. Un monastère carthusien, une chartreuse, c'est une communauté d'ermites ou de semi-ermites. Chaque moine ou monial vit dans une petite maison, avec un petit jardin, dans l'enceinte du monastère, mais ils y vivent une grande partie du temps seuls, pour des temps très étendus de prière, d'études et de rites qu'ils réalisent eux-mêmes. Techniquement, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, personne ne les observe, ils ont une vie qui est entièrement tournée vers une quête intérieure et la recherche de Dieu, avec des règles à suivre, mais une fois seuls, ils se retrouvent face à leur conscience et leur propre recherche. C'est ça le cœur de leur vie monastique. Pendant la journée, ils quittent plusieurs fois leur habitation pour se rassembler à des offices et pour travailler. Les chartreux sont notamment célèbres pour fabriquer la chartreuse, une liqueur qui est originellement verte. Il y en a aussi une variété jaune. Mais selon les monastères, il y a aussi d'autres sources de revenus. Donc tout en ayant cette vie d'ermite, ils appartiennent à une communauté à laquelle ils contribuent par leur travail. Ils se rassemblent pour prier, mais même dans ces activités plus sociales, ils parlent à peine, juste le strict minimum, et leur vie est dominée par le silence. C'est le choix qu'ils ont fait dans leur quête pour s'approcher de Dieu. C'est un mode de vie très exigeant, on ne se coule dedans qu'après des années de noviciat et d'apprentissage. Et d'ailleurs, l'ordre n'a jamais spécialement cherché à attirer beaucoup de monde. Il laisse venir les quelques personnes qui assurent sa continuité. Et c'est toujours comme ça qu'il a fonctionné depuis plus de 900 ans. Aujourd'hui, il existe seulement 23 chartreuses dans le monde, 18 pour hommes et 5 pour femmes. La principale, la Grande Chartreuse, étant située dans les Alpes en France. Les cisterciens, qui eux aussi existent toujours, sont à l'origine une réaction au relâchement perçu des règles bénédictines et à la richesse extrême de Cluny. C'est pour ça que leur principe fondateur insiste sur une certaine austérité et la recherche d'isolement, avec des monastères construits dans des endroits plus reculés et qui ne cherchent pas à devenir influents ou à s'insérer plus que nécessaire dans la vie économique. Ils conservent la règle de saint Benoît en essayant de l'observer avec plus de rigueur. On parle de cisterciens d'après l'abbaye de Cîteaux, qui est en Bourgogne, comme Cluny, un peu plus au nord de la Bourgogne. Cîteaux va connaître une grande expansion avec son propre réseau de monastères. Dans ce domaine, par contre, elle reproduit le modèle de Cluny, avec une organisation centralisée dans laquelle les monastères filles restent sous l'aile, la supervision de leur maison mère. Je vous disais avant que ce thème du retour aux sources a une plus grande simplicité et une observance plus authentique de la règle était quelque chose de récurrent.
et c'est aussi ce qui va arriver à Cîteaux. Au XVIIe siècle, l'ordre cistercien, qui a déjà 5 siècles, va avoir lui-même sa scission. Vous avez sans doute entendu parler des trappistes. C'est un autre ordre monastique, lui aussi bénédictin, il suit la règle de saint Benoît, qui est né d'une volonté de réforme interne au mouvement cistercien. Les trappistes font partie de la famille cistercienne, mais le nom officiel des trappistes, c'est Ordre cistercien de la stricte observance. Au XIIe siècle, le grand phénomène nouveau qui marque le monachisme, c'est l'apparition de ce qu'on appelle les ordres mendiants. Les ordres mendiants appellent au choix d'une pauvreté plus radicale, et là aussi ils sont divers. Par exemple, les franciscains, nommés d'après saint François d'Assise, ou leur équivalent féminin, les clarisses. Sainte Claire était une disciple de saint François d'Assise. Donc les franciscains donnent une grande importance à la vie communautaire, et ils essayent de garder la plus grande simplicité possible dans leur vie matérielle, au point de dépendre souvent volontairement des autres pour leur subsistance. Ils travaillent, mais ils ont besoin de dons, et ils se refusent à accumuler quoi que ce soit. S'il y a un excédent, il sera donné. Ils rejettent la sécurité matérielle pour expérimenter la dépendance vis-à-vis des autres, cette insécurité dans laquelle demain n'est jamais complètement garantie, qui est la vraie pauvreté matérielle. Un autre ordre mendiant, avec une doctrine et des règles différentes, ce sont les dominicains. Quand franciscains et dominicains se développent au cours du XIIIe siècle, ils ont un grand succès. Ils recrutent beaucoup, souvent au détriment des ordres bénédictins. Et à l'échelle du monde monastique, c'est un mouvement assez révolutionnaire. C'est la première fois depuis des siècles que la règle de saint Benoît est concurrencée par d'autres règles monastiques. Concurrence qui n'est pas frontale non plus. Saint François ou saint Dominique connaissent très bien les écrits de saint Benoît, et ils ne les rejettent pas, ils en reprennent des pans entiers, mais ils établissent quand même des règles nouvelles qui mettent fin au quasi-monopole de la règle bénédictine dans le monde monastique. Je vous disais que les franciscains et les clarisses attachent une importance centrale à la vie fraternelle, communautaire, dans leur fonctionnement. Une approche encore différente, c'est celle du Carmel, les carmes, les hommes, et les carmélites, les femmes. Le Carmel, c'est un autre ordre mendiant fondé au XIIe siècle. Mais il se poursuit aujourd'hui, et il reste connu notamment sous sa forme réformée au XVIe siècle par une mystique et une sainte espagnole, Sainte Thérèse d'Avila. Elle crée le Carmel réformé, aussi appelé Carmel déchaussé, un type de communauté qui invite ses membres à passer plus de temps en solitude, avec une dimension plus érémitique. Un Carmel typique, c'est une communauté assez petite. Au départ, sainte Thérèse d'Avila recommandait seulement 13 membres. Ça a été, et c'est parfois encore plus que 13, mais souvent aujourd'hui c'est moins, parce que le recrutement est difficile. Le Carmel se voit comme une communauté d'ermites ou semi-ermites. Il y a des offices et des prières communes, les membres de la communauté mangent ensemble et ont des temps de récréation ensemble, mais le reste du temps, ils privilégient le silence et la solitude. Contrairement à des franciscains ou des clarisses, par exemple, qui travaillent plus volontiers dans des salles communes, ensemble, les carmélites ont plus tendance à se séparer pour travailler. Et plus que d'autres ordres, les carmels cherchent la séparation d'avec le reste du monde. Tous les ordres que je vous ai mentionnés jusqu'à présent sont ce qu'on appelle cloîtrés, c'est-à-dire qu'ils vivent dans un espace séparé, bien délimité et fermé, derrière un mur, une clôture, qu'on ne franchit pas sans une bonne raison, même si on est en ville. Il n'y a évidemment aucune obligation légale à rester à l'intérieur, mais ça fait partie des règles, des vœux que les membres de la communauté ont acceptés.
Les carmélites rencontraient historiquement leurs rares visiteurs derrière une porte ou une grille qui restait fermée, même si ces règles ont eu tendance à être un peu assouplies avec le temps. Vues de l'extérieur, ces règles monastiques peuvent paraître démesurées, punitives en quelque sorte. Et on peut ajouter à ça le fait qu'une vie en communauté resserrée, cloîtrée, dans laquelle l'obéissance est exigée et fait même l'objet de vœux, on promet d'obéir, c'est un dispositif qui peut prêter à des dérives de type sectaire ou emprise. C'est arrivé, et ça arrivera sans doute encore, un leitmotiv qui revient chez celles et ceux qui sont sortis de la vie monastique après y avoir passé des années et prononcé des vœux définitifs, c'est le sentiment d'avoir été infantilisé. La liberté formelle de sortir est toujours présente et on n'entre pas dans un monastère du jour au lendemain. Il y a toujours des années d'entrée progressive pendant lesquelles on est censé discerner si c'est la vie qu'on désire. Mais c'est vrai aussi que cette liberté de sortir et de revenir à la vie civile se dilue avec le temps. Parce qu'une fois dehors, il faut vivre, se réinsérer. Sans expérience professionnelle, après une longue période coupée de la société, c'est très difficile. Derrière l'idéal d'une vie communautaire harmonieuse et très régulée, il est aussi vrai que ça reste des personnes, avec des personnalités différentes, des histoires personnelles, des aspirations qui peuvent être diverses, et donc un monastère peut aussi être un lieu de conflit. D'ailleurs, cette dimension est intégrée dans leur fonctionnement. Ils ont toujours des réunions régulières pour en parler et les dépasser, des instances pour régler les conflits. Mais comme toutes les communautés humaines, ça peut mal tourner. Maintenant, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que toutes les règles ont une raison d'être. Elles n'ont pas une vocation punitive. Par exemple, ce silence. Il n'est pas du tout vu comme une punition, mais plutôt comme une libération. Ne pas parler, c'est déjà ne pas se distraire de l'essentiel, mais c'est aussi s'épargner le bruit que font les autres, un bruit qui distrairait de l'introspection, de la méditation, de la prière. C'est une forme d'épuration de l'environnement. Et même si le silence est de rigueur, il n'est jamais absolu. Toutes les communautés ont leur période de récréation, quotidienne ou hebdomadaire, pendant lesquelles le silence se rompt, et il laisse la place à la convivialité, ou au bavardage même. Justement parce qu'on ne fait pas vœu de silence pour se punir, mais pour se libérer de quelque chose, et libérer les autres. Pour en revenir à l'histoire, après cette phase de grand succès au Moyen-Âge et d'ébullition monastique autour du XIIe siècle, le monachisme va connaître un certain déclin. Un déclin qui commence par un recul en termes d'importance dans la vie économique et sociale. Les grands réseaux de monastères, comme Cluny et Cîteaux, ont tendance à se déliter avec le temps. L'imprimerie va quasiment éliminer le rôle de la copie manuelle dans la culture écrite, et des centres du savoir comme les universités, des écoles, remplacent dans ce rôle les monastères. Donc ils continuent, mais déjà à la fin du Moyen-Âge, leur poids social et intellectuel va s'amoindrir. C'est à relativiser parce que c'est très lent comme mouvement, et ça n'empêche pas l'apparition de nouveaux ordres. Je vous en ai cité plusieurs, on pourrait en ajouter d'autres, comme les Augustins. Et apparaissent aussi des communautés qui s'affranchissent plus de la clôture, pour maintenir une vie communautaire, mais aussi travailler dans le monde, dans des hôpitaux, des écoles, ou en faisant le choix de vivre comme le reste de la population, dans des maisons ou des appartements de zones plutôt défavorisées. Ces formes de vie ont un certain dynamisme au XXe siècle, par exemple. Et tant qu'il y a des vœux, incluant des vœux de célibat et de chasteté, une vie en grande partie occupée à la prière, c'est du monachisme. Donc les monastères perdurent, mais le nombre de moines et de moniales est plutôt à la baisse, une baisse lente après le XIVe siècle. Et les difficultés vont s'accroître.
déjà avec la réforme protestante, qui les fait décliner fortement en Europe du Nord, et encore plus avec la Révolution française et les guerres qui en découlent. Presque tous les monastères en France et dans les pays voisins, en Belgique, en Suisse, vont être fermés, et leurs biens immobiliers saisis. La France, qui était depuis le Moyen-Âge le plus grand centre européen du monachisme, d'où sont partis beaucoup de mouvements et de réformes, se retrouve au début du XIXe siècle presque dénuée de vie monastique. Au XIXe siècle, ceci dit, il va y avoir une renaissance en repartant de pas grand-chose. Beaucoup d'ordres fermés par la force à la fin du XVIIIe réouvrent, et au long du XIXe siècle, il va y avoir un certain regain des vocations, d'où vont d'ailleurs émerger quelques figures importantes du catholicisme. Par exemple, Sainte Thérèse de Lisieux, une religieuse carmélite qui meurt très jeune et qui très rapidement va être très lue et révérée. Elle est sans doute la sainte moderne la plus populaire du catholicisme actuel. Depuis le XIXe siècle, le monachisme continue de connaître des fondations de monastères et des communautés qui ont des siècles d'antériorité, mis à part la parenthèse de la Révolution, existent toujours. Certaines croissent, mais la réalité est globale, générale, c'est plutôt une réduction constante du nombre de moines et de religieuses, avec un vieillissement. On en revient à ce point de départ. Sans doute plus qu'autrefois, la vie monastique apparaît très éloignée de la réalité ou des aspirations contemporaines. Elle intrigue, elle attire sans doute aussi certains, mais ça n'arrive pas aujourd'hui à enrayer son déclin général. Peut-être que ça changera, mais ceci dit, aujourd'hui et encore pour longtemps, des monastères sont là, regroupant des milliers de personnes qui ont choisi cette vie, formant un continent presque invisible dont on a à peine gratté la surface ce soir. C'est la fin de cette histoire. Si vous n'avez pas encore sommeil, vous pouvez en choisir une autre dans la bibliothèque des rêves et partir pour une nouvelle aventure. Ou alors, vous pouvez garder les yeux fermés, vous laisser aller et vous endormir. Je serai bientôt de retour avec un nouvel épisode. D'ici là, dormez bien, faites de beaux rêves. Au revoir.